Bienvenue sur la chaîne Emissario Unidos da Luz. Si vous aimez cette histoire d'expérience de mort imminente, pensez à lui donner un like et à vous abonner à la chaîne. Commençons maintenant par l'histoire. J'ai grandi dans une famille chrétienne très pratiquante, donc quand j'étais adolescente, quand j'ai décidé de boire et de prendre de la drogue, c'était un acte de rébellion contre ma famille et mon éducation. Ce qui a commencé comme une expérimentation cliché avec des drogues de fait a progressivement évolué vers une véritable dépendance aux drogues dures comme l'héroïne, puis à la méthadone et à d'autres opioïdes. Un matin, après avoir pris plusieurs doses de méthadone et consommé plusieurs verres de vodka, je suis entré dans ma chambre pour rencontrer une entité angélique qui m'attendait. Instantanément, j'ai su que mon heure était venue et que l'ange de la mort était arrivé pour m'escorter jusqu'au lieu de ma destinée. Terrifié, je commençai immédiatement à prier Jésus pour qu'il me pardonne, sachant que l'endroit où j'étais destiné ne serait pas un lieu d'illumination sublime, ayant donné la priorité au monde des ombres aussi longtemps que j'avais été chargé de ma vie. Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi, priai-je, mais pendant que je priais, je pouvais sentir mon corps voyager à grande vitesse dans un tunnel. Alors que je traversais le tunnel sous la garde de l'ange, je remarquais des gens enchaînés à ses côtés, hurlant d'agonie et nous suppliant de les aider. Je remarquais que même si je les dépassais à une vitesse incroyable, j'étais toujours capable de tout savoir sur eux. Puis, soudain, notre voyage dans le tunnel prit fin et mon voyage à travers l'enfer commença. Alors que mes yeux se dirigeaient dans toutes les directions, je vis des gens de diverses nationalités, de différentes époques et ères de l'histoire, et en les croisant, je pus lire leurs pensées et même entrer dans leur esprit pour ressentir le tourment éternel qu'ils subissaient, le tourment éternel dans un endroit où le temps semblait avoir considérablement ralenti. L'ange de la mort m'a soudainement tiré et m'a poussé vers ce qui ressemblait à un magnifique château souterrain blanc-perle, et alors que nous approchions de la structure majestueuse et minutieusement conçue, il m'a poussé vers ces immenses portes magnifiquement gravées. Les portes s'ouvrirent automatiquement, révélant une belle antichambre semblable à une cathédrale, brillamment éclairée, bordée de cellules de prison de chaque côté. Dans ces cellules, j'ai vu toutes sortes de personnes, mais on m'a fait comprendre que cette partie du château était une section de l'enfer où de faux dirigeants et de faux prophètes étaient emprisonnés en guise de punition pour avoir volontairement trompé les autres au cours de leur vie, détournant l'attention de leurs disciples de Jésus, de Dieu et du salut, afin qu'ils soient eux-mêmes élevés et adorés à la place. Parce que ces faux dirigeants désiraient égoïstement être les rois du château au cours de leur vie, même au prix du bonheur des autres, le château est devenu la prison à laquelle ils s'étaient asservis. Tandis que l'ange me poussait avec force dans le couloir, je fus saisi de terreur et d'appréhension, me demandant quel genre de torture j'allais endurer pour l'éternité. En regardant à gauche et à droite les prisonniers dans les cellules sans porte, je vis toutes sortes de gens, mais aucun n'attira vraiment mon attention jusqu'à ce que je remarque un homme habillé à la mode typique des États-Unis du 19e siècle. En tournant mon attention vers lui, je commençai immédiatement à voir à travers ses yeux tout ce qu'il voyait, à savoir ce qu'il pensait et à ressentir tout ce qu'il ressentait dans son état de transe. Je suis à la maison, pensa-t-il, tâtant l'herbe sous ses pieds alors qu'une étrange sensation de déjà-vu l'envahissait. En scrutant le panorama pastoral devant lui, il tourna son attention vers une maison à 2 étages, une habitation si simple mais caractéristique des habitations provinciales de cette période de l'histoire américaine. Alors qu'il commençait à marcher rapidement vers la maison, je pris conscience d'une agitation venant de l'étage supérieur, et je sentis que ce qui causait ce vacarme était de nature tout à fait sinistre. En écoutant attentivement, je pus entendre un grognement accompagné de mots de frustration prononcés dans une langue étrange avant d'être soudainement propulsé vers le mur extérieur du dernier étage de la maison par une force invisible. Au lieu de heurter le mur, cependant, je le traversai et atteignis l'étage supérieur, où je me retrouvai face à face avec 2 créatures démoniaques voûtées, au visage d'alligator, dont les visages hideux étaient aussi répugnants qu'ils avaient l'air maléfiques, des entités horribles qui bavaient en parlant dans leur langue étrange. Bien que je ne comprenne pas leurs mots, je savais qu'ils étaient frustrés de ne pas avoir réussi à attirer l'attention de l'homme dont c'était la maison, et dans leur exaspération, ils délibérèrent sur la façon de le convaincre d'entrer et de les rencontrer à l'étage. Alors que l'homme qui se tenait dehors s'approchait de la porte d'entrée avec une grande inquiétude, son instinct l'avertit que quelque chose n'allait pas, qu'il n'était peut-être pas vraiment chez lui, qu'il était peut-être encore en enfer. L'un des démons, remarquant ma présence, tourna son attention vers moi, me regarda dans les yeux avec son regard sans âme et me demanda par télépathie d'appeler l'homme dehors pour qu'il monte à l'étage. Je ne t'aide pas, répondis-je par télépathie, et comme je lui refusais mon aide, le démon se retourna vers l'autre pour réfléchir et discuter davantage de la façon dont ils allaient atteindre leur objectif. Les démons commencèrent alors à crier à l'aide dans une glossolalie démoniaque, bruyante et effroyable, et c'est à cause de leur horrible clameur qu'un objet noir traversa soudainement le mur. L'objet, un vortex en rotation, créa un gouffre sans fond en tourbillonnant avant de se transformer brusquement en un ange de 3 mètres. Bien que cet être d'une majestueuse magnificence émanât une énergie masculine, son visage était aussi délicat que celui d'une belle femme séduisante, malgré l'aspect démoniaque caractéristique de son allure. L'ange, scintillant de diverses nuances d'or, commença alors à donner des instructions aux 2 démons, qui traversèrent les murs de la maison en se dépêchant d'accomplir la tâche qui leur était assignée.
C'est alors que l'ange doré commença à faire signe à l'homme de sortir avec la musique la plus sublimement belle et enchanteresse, produite par sa voix, mais qui ressemblait à un amalgame de sa voix et d'un instrument à vent unique. Tandis que je regardais attentivement la scène, j'étais à la fois fasciné et terrifié, car contrairement à l'homme dehors, qui était complètement immergé dans son hallucination, j'étais très conscient d'être en enfer. Alors que l'ange attirait l'homme avec sa belle musique, j'entendis la porte s'ouvrir brusquement et l'homme qui était dehors bondit à l'étage pour se prosterner devant l'ange en signe de déférence et de révérence. Enthousiasmé par les événements qui se déroulaient devant moi, je compris que ce n'était pas la première fois qu'il entendait cette musique, cette incantation envoûtante qui lui était devenue un secours. Bien que l'ange lui ait parlé avec douceur, feignant d'être à nouveau en sa présence, son véritable but était de fomenter son angoisse et son désespoir perpétuel dans l'enfer qu'il s'était créé. Après avoir aidé l'homme à se relever, l'ange agita son bras, transformant la scène devant eux en un panorama surplombant une mer infinie de gens depuis leur position sur un podium surélevé. L'ange doré s'est alors mis à accompagner l'homme jusqu'au bord du podium, lui demandant de prêcher le message affiché sur les 6 hiéroglyphes égyptiens qui apparaissaient soudainement lorsque l'ange leva les bras. Tandis que l'homme, devenu prédicateur, commençait à élucider le message incarné par les symboles, je pouvais sentir comment le fait de se voir comme quelqu'un qui avait attiré l'attention inébranlable de la foule rassemblée pour l'entendre parler, et même de s'entendre s'adresser à la foule captivée, contribuait à ennoblir son sens de l'importance, au point qu'il se laissa consumer par l'illusion de sa propre grandeur. Grâce à son art d'élocution envoûtante, l'objet du culte de la multitude fut transféré de manière subversive sur lui plutôt que sur le Dieu auquel il faisait référence dans son discours, et ainsi, le stratagème trompeur de l'ange d'or se réalisa pleinement non seulement dans l'auto-illusion de l'homme, mais aussi dans l'égarement du troupeau. Tandis que je sentais combien il était gratifiant pour lui que d'autres considèrent ses paroles comme un évangile, j'observais chacun des hiéroglyphes, suspendus dans l'air, s'illuminer successivement alors qu'il les traduisait de droite à gauche, avec un nouvel ensemble de symboles remplaçant les 6 précédents une fois leur interprétation terminée. Tandis que le prédicateur accomplissait sa tâche, j'ai vu le sourire le plus diabolique se répandre sur le visage de l'ange doré pour révéler des dents acérées comme des rasoirs dégoulinants de salive tachetée d'or. Alors que l'ange démasquait sa nature néfaste, j'ai commencé à entendre au loin des cris de blasphème tandis que quelqu'un dans la foule critiquait et condamnait le prédicateur. Les dénonciations sont devenues de plus en plus fortes à mesure que d'autres se joignaient à elles, jusqu'à ce que toute la congrégation accuse et damne le prédicateur, arguant que c'était parce qu'ils avaient suivi ses paroles qu'ils étaient condamnés à la damnation éternelle. Ils lui ont demandé quelle était la motivation qui lui avait donné l'audace de prêcher le même mensonge qu'il leur avait prêché de leur vivant. Penses-tu honnêtement que nous allons à nouveau tomber dans ton piège ? Descends de la chair si tu l'oses, l'ont-ils raillé. Sous le poids de leur raillerie et de leur moquerie, le pasteur perdit son assurance lorsqu'il se rendit compte qu'il ne se tenait pas devant une foule en train de prêcher. Abattu par le vacarme de leurs jurons, ses yeux s'écarquillèrent de peur tandis qu'ils le poussaient à descendre de la chair pour recevoir une raclée bien méritée. Au milieu du cœur de leur Babel, le sol commença à trembler violemment, et la congrégation commença alors à s'écarter, laissant la voie libre aux démons à tête d'alligator qui, ayant accompli leur mission, s'avancèrent avec les enfants du pasteur dans leurs mains. « Pourquoi nous as-tu menti, papa ?» demanda la fille du pasteur en tenant son ours en peluche. Submergé par le désespoir, la tristesse et le regret, le pasteur comprit qu'il était en fait en enfer, que sa famille était également en enfer et qu'ils y resteraient pour l'éternité. Alors que je soufflais et convulsais dans mon harmonie avec les émotions du pasteur, je me retrouvais soudain sur la pelouse où l'hallucination avait commencé, l'observant une fois de plus alors qu'il examinait l'herbe avec son pied pour voir si elle était réelle. Alors que je réfléchissais aux implications de la torture éternelle à laquelle le pasteur était condamné à endurer, je me réveillais de cette expérience immersive pour me retrouver dans le couloir du château, fixant l'homme qui avait été autrefois un pasteur. C'est alors que l'ange de la mort commença à me pousser dans le couloir, vers une région sombre et escarpée de l'enfer à l'extérieur du château. Réalisant que nous nous dirigions vers la section de l'enfer où je passerais toute l'éternité, je commençais à creuser et je me suis effondré sur mes talons, tandis que la panique s'installait. De loin, j'ai remarqué une lumière très vive qui s'approchait, et j'ai su dans mon cœur que c'était la lumière de Jésus, qui était venu me secourir. Jésus est descendu d'en haut, m'a attrapé, et tandis qu'il m'emportait loin de ce royaume infernal, je me suis senti comme un enfant tandis qu'il me serrait contre lui. Tout s'est soudain éclairé, et la prochaine chose que j'ai su, c'est que j'étais de retour chez moi, allongé sur le sol, sous le choc de tout ce que je venais de vivre. Pendant un moment après, je suis resté assis en tremblant dans mon fauteuil, reprenant lentement mon calme après le choc et l'incrédulité. Ce que j'ai vécu pendant mon EMI m'a semblé plus réel que le sentiment de réalité que nous associons à notre état de veille quotidien, mais je reconnais qu'en tant qu'auditeur, vous auriez besoin de l'expérimenter de première main pour vraiment comprendre et accepter que mon EMI était bien réel. En racontant mon expérience, je trouve qu'elle est assez traumatisante à revivre, et la seule chose que je peux gagner en la racontant est un sentiment de paix, sachant que je remplis mon devoir en avertissant les gens de l'enfer tout en leur faisant savoir que Jésus et le salut sont réels. Parfois, j'ai l'impression que les forces des ténèbres essaient de m'empêcher de la partager, mais je suis poussé à répandre la bonne nouvelle de Jésus et du salut par lui parce que c'est Jésus lui-même qui a sauvé mon âme et ma vie.
En guise d'épilogue à l'histoire, j'aimerais partager que j'ai raconté mon EMI au père d'une femme qui était ma femme à l'époque. Quelques années plus tard, il m'a montré une photo d'une maison, la maison du prédicateur dans laquelle j'étais entré pendant mon expérience de son hallucination en enfer. C'est la maison. C'est la maison du prédicateur, m'écriai-je avec stupeur. Il m'a ensuite montré une autre photo, et à l'intérieur, j'ai vu des enfants habillés avec les vêtements de la même époque que ceux du prédicateur. Ce sont eux. Ce sont ces enfants, ai-je déclaré, reconnaissant les visages des enfants du prédicateur. Puis il m'a montré une autre photo, et j'ai reconnu le prédicateur lui-même, Joseph Smith, le fondateur des Mormons, ou de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Je sais que la plupart d'entre vous ne croiront peut-être pas à mon histoire, mais laissez-moi vous dire qu'ayant éprouvé une affinité avec son esprit pendant mon séjour en enfer, je connais Joseph Smith mieux que quiconque, mieux même que sa propre mère. Pendant ces 4 heures, j'ai éprouvé une unité avec son esprit. J'ai ressenti chacune de ses pensées et chacun de ses sentiments. Grâce à cette association si intime, j'ai appris à connaître ses peurs les plus profondes et ses désirs les plus sombres. Je ne m'intéressais pas aux Mormons et je ne m'intéresse toujours pas à eux, et si j'avais eu le choix, j'aurais choisi n'importe qui d'autre que Joseph Smith pour faire une connaissance aussi intime avec lui. Après m'avoir montré les photos, mon beau-père de l'époque m'a expliqué qui était Joseph Smith, racontant l'histoire racontée au monde entier de la visite d'un ange qui lui a révélé l'emplacement des tablettes d'or gravées de hiéroglyphes. Même des années après mon EMI, je me couchais avec l'angoisse de mourir dans mon sommeil et de finir en enfer, mais après 15 ans, j'ai fini par accepter que je n'ai rien à craindre car l'amour de Jésus est inconditionnel, un amour que je ne pourrai jamais vraiment saisir.